mademoiselles, messieurs, bonsoir et bienvenue sur KTS TV. Comme vous pouvez le constater, ce soir je suis actuellement donc à Marie-Marvin pour le match de Nancy Volley contre Cambrai. Je vais donc vous présenter une petite interview des deux entraîneurs, celui de Cambrai et du Nancy Volley. Radko Péris, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes l'entraîneur de Cambrai. Et ce soir, vous allez affronter Nancy. Bon, vous êtes troisième au classement. Comment allez-vous aborder cette équipe face à Nancy qui est sur 2-3 défaites, quoi? La première chose, on respecte cette équipe de Nancy parce que déjà ils ont fait une belle début de championnat. Là, derniers 10 jours de l'année 2010, ils ont un petit peu calé et c'est là où ils sont perdus en fait des points. Je ne veux pas dire un petit peu bêtement parce que quand même, au début des 6 matchs, ils ont gagné 5. Première 6 matchs, 5 victoires. Et voilà, je prends juste un petit passage vide. Ils ont eu 10 jours. Pour ça, voilà, je prends mes équipes, je mets en garde par rapport à cette équipe de Nancy. Elle est très expérimentée et on trouve que c'est une belle équipe. Alors voilà, il faut être à fond pour le gagner contre eux, quoi. Depuis le début de la saison, vous êtes en haut du tableau. Quels sont les objectifs de cette équipe? Objectif du club, c'est jouer play-off. Mais dans ce championnat qui est très élevé, voilà, les équipes sont très proches l'un de l'autre. On voit, tu perds un match, t'es 4 places, tu perds 4 places. Alors pour moi, c'est plutôt match par match. On fait mini-cycle de 2-3 matchs et à la fin, on va compter les points, quoi. Voilà. Ouais, ça joue à très peu de points, quoi. Ah oui, voilà, c'est trop dur, très dur de dire quelque chose 2-3 journées en avance. Prévoir quelque chose parce que voilà, si tu n'es pas prêt n'importe quel match, si tu n'es pas 100%, tu vas perdre. Est-ce que votre effectif est au complet? Il n'y a pas de blessés? On a petit pépin physique, petit truc normal, un petit peu mal à l'épaule, les genoux, le dos, voilà. Mais on est tous ici, oui. On est tous ici. Merci bien, on vous souhaite un bon match et puis meilleurs vœux aussi de la part de KTS TV. Oui, merci, bonne année à tout le monde. Meilleurs vœux pour 2011 à toute l'équipe de la part de KTS TV. Alors après cette mini-trêve, des petits congés, les joueurs sont partis en congé je crois. Comment allez-vous aborder cette équipe de Cambrai qui est 3e au général? Relativement détendu parce que justement c'est une équipe qui est dans le haut du tableau, donc si on arrive à grappiller des sets ou des points, ça sera tout bénéfice. On doit surtout retrouver l'allant qui faisait notre force en début de saison. Ce soir c'est une bonne occasion de jouer sans trop de pression et d'espérer accrocher un bon résultat. Et je présente aussi mes voeux à tous les personnes qui regardent KTS TV. Merci. Et alors oubliez les revers de fin d'année. Quelles ont été les mises au point avant ce match? On doit déjà se pencher sur nos soucis à nous avant de se pencher sur les problèmes que peuvent nous créer les adversaires. Donc retrouver cette qualité de jeu, cet enthousiasme qui faisait notre force en début de saison. Voilà, déjà bien installer notre jeu. Il faut retrouver notre jeu avant de penser à l'adversaire. Retrouver les attaques de début de saison, les blocs, notamment une grosse force au bloc, puis une grosse force attaque aussi avec Ali Kerboua, Bezeka, Podgorski. Oui, tout le monde doit se mettre au diapason. C'est clair qu'on a besoin de toutes les individualités de notre groupe pour espérer faire un bon résultat. Il va falloir ce soir se surpasser, être au top de ce qu'on peut produire. Sinon, on risque de subir une nouvelle déconvenue. Je sais que Cambrai c'est une meilleure attaque du championnat et puis il y a pas mal d'étrangers qui évoluent au sein de cette équipe. De qui faut-il se méfier en particulier? Ils n'ont aucun joueur qui, on va dire, est au-dessus du lot, mais par contre c'est un effectif très homogène. Ils disposent d'une équipe qui est quasiment identique à celle de l'année dernière, donc ils ont beaucoup d'automatisme. Ils ont vraiment l'habitude de jouer ensemble et donc il faut plus se méfier de leur fond de jeu. On sait aussi que leur point dessus, Galin Radichkov, est un joueur qui est intelligent et malin et que c'est leur fer de lance. Il va falloir essayer de trouver les bonnes solutions pour l'empêcher de briller ce soir. Surtout que ce mois de janvier va être très difficile. Hein. Vous allez accueillir Narbonne, Chaumont en particulier, et puis la Coupe de France le 25 janvier. Ouais, mais on va déjà se concentrer sur Cambrai parce que c'est le plus important.
À chaque match suffit sa peine. On a suffisamment de choses à penser pour pas se projeter. On n'a pas les moyens de se projeter. On doit surtout se concentrer sur ce qu'on va faire ce soir, avant de pouvoir penser à autre chose. Franchement, ce soir c'est, j'espère un peu la rédemption du Nancy Volley. On avait montré un mauvais visage contre Dunkerque. J'espère qu'on va montrer ce soir un autre visage. Je vous rappelle aussi que le prochain match à domicile du Nancy Volley est contre Chaumont, qui aura lieu donc le samedi 22 janvier. Et une autre date à retenir, c'est la Coupe de France qui aura lieu le mardi 25 janvier à 20h. Donc le Nancy Volley accueillera le club de Tourcoing pour les 16e de finale de la Coupe de France professionnelle. Donc Tourcoing est actuellement 8e de la Ligue 1. C'est un club qui a suivi Emmanuel Dumortier à ses débuts en tant que professionnel et qui a vu grandir de grands champions. Voilà, donc on vous attend pour ces deux dates. Et sinon, pour vous donner le classement actuel du Nancy Volley à la 10e journée, Nancy est classé actuellement avec 14 points. Mais ce soir, grâce à ce succès, grâce à sa victoire contre Cambrai par 3-7 à 1, Nancy va gagner quelques places. Donc je vous laisse regarder ces interviews, les extraits de match du Nancy Volley. Voilà, bonne soirée et rendez-vous donc au prochain match. Alors juste une petite annonce concernant le sport. Notre Web TV cherche un correspondant, un chroniqueur de sport pour seconder notre bénévole Christian à faire une présentation éventuellement des différents matchs du Nancy Volley et aussi tous les autres sports sur la commune, sur le plateau de Haye. Donc si vous aimez le sport, si vous voulez participer à notre construction de la Web TV, venez nous rejoindre, nous pourrons assurer votre formation et nous avons beaucoup de choses à vous proposer. Que ce soit chroniqueur ou chroniqueuse, vous êtes les bienvenus. Bonne soirée à vous. Nous recevons Yvan qui nous vient de Chaumont et qui nous a commenté plusieurs matchs la saison dernière. Salut Yvan. Ah ouais, salut, bonjour à tous. Alors, qu'est-ce que nouveau ta visite ce soir? Ben, on est un peu privé de volley à Chaumont, alors du coup on vient se nourrir ici à la salle de Marie Marvin pour voir les Nancéens jouer, qu'on va bientôt affronter dans 15 jours. Ouais, exact, alors le 22 janvier. Alors là on vient de voir 2-7 remportés par Nancy, 25-22, 25-19. Alors que penses-tu de cette nouvelle équipe de Nancy? Tu as connu les joueurs de la saison dernière, alors, que penses-tu de ces nouveaux joueurs? Ben, moi j'aime bien Carbois, il me fait une très bonne impression, je le trouve calme, je le trouve assez technique et puis en même temps puissant, ce qui fait que je trouve qu'il a bien remplacé ceux qui sont partis et ceux qui étaient à son poste et qui ont atterri à Chaumont. Alors, on voit aussi Bartholomew Podgorski, le polonais, hein, qui fait un gros match ce soir. Ouais, Podgorski il fait un gros match. Apparemment il arrive à bien trouver les intervalles et il a été contré 2 fois à l'occasion du premier set, mais il avait été servi, on va dire, difficilement près du filet. On va dire que là, pour le moment, il tient largement l'attaque à Nancy avec Carbois et dans une moindre mesure Balatcheanu. Alors parlons un peu de Cambrai, hein, que tu connais aussi, hein, les joueurs tu les connais aussi.
qui sont 3e au classement, là, qui sont en difficulté là. Oui, j'ai l'impression que pour Cambrai, ils ont peut-être un petit peu de mal à débuter leur match lorsqu'ils avaient affronté Chaumont à domicile, lorsque Chaumont avait affronté Cambrai à domicile, ils avaient perdu leurs 2 premiers sets, ça leur arrive à plusieurs reprises. Ils ont eu des matchs difficiles, ils s'étaient repris avant la trêve de Noël, et là ils font les mêmes débuts de match. Bon, peut-être qu'ils vont réagir, ils n'ont pas le choix parce qu'ils ont été, on va dire, largement en difficulté et dominés dans tous les secteurs de jeu au 2e set. Voilà, je vois que tu fais un peu les statistiques hein, de tout le monde là. Tu peux nous donner un peu de... Donc, qu'est-ce qu'on a un peu là? Je vois... Ce qu'on voit tout simplement, c'est Powerski qui marque des points, tant au service qu'en attaque. Du côté de Cambrai, on s'aperçoit que l'attaque repose essentiellement sur Galin Radishov, leur pointu, qui est servi assez souvent. Et je trouve que leurs centraux ne reçoivent pas beaucoup de ballons. Peut-être que la réception est insuffisamment de qualité pour que les centraux puissent être servis. Yvon, je te remercie et puis on se retrouve le 22 janvier face à Chaumont. Merci bien. Merci, alors dans 15 jours. Cette victoire, vous renouez avec la victoire, hein. Oubliez le revers de fin d'année. Oublier, non, parce qu'il nous a marqué et c'est peut-être ce qui nous a permis de réagir ce soir. L'important, on prend 3 points, des points à domicile en plus, c'est ce qui nous manquait un peu, contre une équipe qui était devant nous au classement, qui fait un bon début de saison. Donc, ouais, c'est une grosse satisfaction, mais on n'oubliera pas les points qu'on a perdus contre les équipes de fin décembre. Mais bon, c'est comme ça. Voilà, là, on a vu que tout le monde a fait un gros match. Hein. Le groupe s'est retrouvé parce que vous avez pêché en fin de saison, en fin d'année par contre. Peut-être qu'on avait besoin de repos. Je pense que les 10 jours de repos qu'on a eus nous ont été profitables. Et on a su réagir, se mobiliser, on s'est investi beaucoup à l'entraînement cette semaine et ça paye, voilà, il ne faut pas relâcher la pression parce que maintenant le chemin est encore long et on n'est même pas à la moitié de la saison au niveau des nombres de matchs, donc la route est longue. Ouais, notamment les prochains matchs, hein, Narbonne, Chaumont, Tourcoing en coupe, mais bon. Moi je vois plus Saint-Brieuc à Saint-Brieuc la semaine prochaine, un adversaire direct. Il ne faut pas oublier notre objectif. Notre objectif c'est de se maintenir. Pour ça il faut battre les équipes qui sont derrière nous et les équipes qui jouent le maintien contre nous. C'est-à-dire Narbonne et Chaumont, c'est 2 très très grosses équipes. Si on arrive à prendre des points c'est très bien, mais c'est pas nos cibles directes je dirais. Après Tourcoing ce sera l'occasion peut-être de se faire plaisir, d'essayer d'autres choses, de faire plaisir au public si on arrive à faire un match sympa encore une fois comme l'année dernière contre une équipe de pro. Sinon les vacances sont bien passées? Très bien, très bien. Beaucoup de coca? Beaucoup de coca. Ah bah alors, meilleurs vœux, en tout cas vous commencez l'année par une belle victoire et puis meilleurs vœux de la part de KTS TV à toute l'équipe. Je souhaite également meilleurs vœux à toute l'équipe de KTS TV et puis à tous ceux qui auront l'occasion de voir cette vidéo.